J'ai appris à jouer, puis à me défouler avec la musique, mais bon, je m'en allais beaucoup dans les études. Je savais que je voulais m'en aller dans le domaine du discours, de la communication politique, la rhétorique, tout ça, le côté engagé, dans le fond, de la poésie, des mots m'intéressait. J'ai aussi fait un peu de théâtre. Donc, encore là, le théâtre aussi, c'est l'écriture, puis la capacité à passer ton écriture à un public, puis le toucher, le captiver. Ça me fascine. Captiver une foule, c'est fascinant. C'est pas quelque chose qui est donné, puis des fois, ça dépasse. On peut pas juste analyser, ça arrive. C'est comme intangible, il y a une zone, là, puis là, on est dans la zone, puis là, ben, ça fonctionne, puis c'est magique. Des soirées magiques comme ça, il y a des choses que j'ai vécues qui étaient magiques comme ça. Ce soir-là, tout le monde est ensemble, on est quasiment en communion. Ça me fascine. Être comme en communion avec un soir, là, juste le temps, on oublie tout, puis on part ensemble dans l'espace. Ça, c'est génial. De là, tes routes, et porté dans le titre. Quelques idées pour s'immuniser. On ouvre le festival, c'est vraiment un bel honneur. Donc, je me dis, on va essayer d'avoir du fun, puis on va essayer de réserver des surprises, des invités, des choses comme ça. Bon, je pense que vraiment l'important surtout, c'est que les gens qui sont là se disent bon, ben, c'est cool, je pense qu'on va aller voir ce qui se fait après ça dans le festival. Quelqu'un me dit, moi je crois en toi. Je pense que tu as quelque chose d'intéressant à proposer. Fait que moi, ça me donne vraiment de me donner puis de proposer le plus beau spectacle possible. C'est vraiment d'aller chercher des belles choses, puis avec mon groupe, on va monter quelque chose, puis on veut que les gens passent une belle soirée, puis qu'ils puissent bouger, puis réfléchir s'ils veulent, mais avoir ça leur tente, passer une belle soirée. Je suis né à Montréal, j'ai grandi ailleurs. Quand je suis revenu à Montréal récemment, ben là, c'était un peu mon portrait, le changement, l'espace qu'il y avait entre mes souvenirs et puis bon, les souvenirs collectifs des gens de Montréal aussi en général, donc Expo 67, les Olympiques, tout ça, tous les rêves de grandeur, tous les changements draconiens qu'il y a eu à Montréal en peu de temps, quand même récemment historiquement, puis d'arriver maintenant puis de voir ce qui se passe, voir le cynisme, le désespoir, voir un peu la stagnation. Mon premier album, ben, Le Sommeil en continu, c'était vraiment d'avoir une espèce de mouvement continu, là. Puis j'avais vraiment le goût d'assembler des diapos ensemble, de petites histoires, des histoires sur les gens qui ne parlent pas nécessairement, des histoires qui pour moi méritaient d'être contées un peu avant que ça s'éteigne, que je les oublie, qu'on oublie ces personnes-là. À cacher ta photo sur le frigidaire. Me voilà l'hiver. J'ai fermé tous les rideaux chez moi. J'avais vraiment envie de raconter ça. Je prenais l'autobus puis je regardais ce qui se passait autour. Des fois c'est critique, des fois c'est inquiet, mais il y a de l'amour de toute façon pour Montréal.